Je sais que je râle souvent, mais il y a une actu de merde chaque semaine, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore pousser un petit coup de gueule. J'aimerais revenir sur l'annonce du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le nouveau long métrage des aventures de nos deux Gaulois dont le budget s'estime à 65 millions d'euros. Donc c'est l'une des plus grosses productions françaises actuelles. Alors on le savait depuis un moment, c'est Guillaume Canet qui réalise le film et qui va jouer ce petit blondinet moustachu, tandis que son ami de toujours Obélix sera interprété par Gilles Lelouch. Jusque là, des gens avaient déjà râlé sur ce choix de casting. En ce qui me concerne, quand il y a ce genre d'annonce, je suis souvent dans l'incertitude. J'attends en général de voir le film ou des premières images pour me donner un avis sur comment joue tel comédien. Beaucoup de personnes ont tendance à boycotter des acteurs sous prétexte soit qu'ils ne les aiment pas, soit qu'ils ne voient pas leur personnage préféré comme ça. On se souvient par exemple du gros scandale aux États-Unis quand Christopher Nolan a annoncé que Heath Ledger interpréterait le Joker. Ce dernier venait de jouer un homosexuel dans Brokeback Mountain et il n'en a pas fallu plus pour que la panique envahisse internet, certains demandant même à la production de changer d'acteur. Pareil d'ailleurs pour les annonces récentes de Robert Pattinson en prochain Batman, que d'ailleurs moi j'attends impatiemment parce que j'aime beaucoup cet acteur, je le trouve très talentueux. Les gens ont donc en général le sang chaud quand il s'agit d'annoncer les comédiens qui joueront les personnages qu'ils adulent. Et comme je vous le disais, moi même si je n'aime pas particulièrement un acteur, je resterai toujours sceptique tant que je n'aurai pas vu d'image. On peut être très déçu, mais on peut être aussi très surpris. Ça va beaucoup plus loin pour moi que le simple visage du comédien, je fais confiance à la direction d'acteur du réalisateur, et sur la capacité du comédien à interpréter un rôle de manière juste et très imprévisible, c'est leur travail après tout. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo qui à la base parle du prochain Astérix. Être comédien de cinéma, c'est un vrai travail. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices dans la vie quotidienne pour espérer un jour interpréter un rôle dans un long métrage qui sera projeté au cinéma. Il y a des écoles, il y a des formations, certains galèrent pendant des années, voire toute leur vie pour essayer un jour de percer. Et ça arrive toujours, mais à une très petite minorité. C'est donc évidemment un métier à part entière qui a été très mis en avant en France du début du cinéma jusqu'aux années 80. À partir de ce moment-là, il y a eu une dégringolade au niveau des talents et au niveau des révélations, la faute à une concurrence maladive, et à des formations parfois trop dirigistes qui empêchent des comédiens de s'épanouir ou de se découvrir. Mais c'est aussi beaucoup la faute à des idées de caméo pour faire venir le grand public. Le casting d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, m'a révolté. Sur les 33 personnages annoncés, il n'y en a qu'une petite dizaine qui sont des comédiens de profession. Tout le reste est une succession de caméos, tous plus insensés les uns que les autres. Des youtubeurs comme McFly et Carlito, des humoristes comme Jérôme Commander, des rappeurs comme Big Flo et Oli, des chanteuses et chanteurs comme M ou Angèle, et des putains de footballeurs comme Ibrahimovic. Cette annonce, elle est symptomatique d'un vrai problème. On ne laisse plus place à la qualité d'un film dans ses images ou dans son histoire, mais uniquement dans son casting marketing qui ravira les fans de telle ou telle personne. D'ailleurs, Astérix aux Jeux Olympiques en 2008 avait déjà fait un bid monumental à cause de ça. Et c'était d'ailleurs à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, on se demande où va l'argent, hein. Aujourd'hui, en France, pour faire des comédies grand public, on se sent obligé de vouloir plaire au plus grand nombre possible. Et ça ne passe pas par les histoires ou même par les BD, parce qu'en soi Astérix, beaucoup de Français l'aiment, mais ça ne passe plus que par des caméos stupides, voire des rôles à part entière que des comédiens professionnels auraient peut-être bien voulu avoir. Le monde du spectacle est en chute libre depuis la crise du Covid, et plutôt que de le soutenir dans des gros films comme celui-ci, on continue de creuser en allant chercher des gens qui non seulement sont plutôt à l'aise financièrement, grâce notamment au soutien financier qu'ils ont en parallèle du cinéma et grâce aussi à leurs agents. Faudra un jour que je vous fasse une vidéo sur les agents parce que c'est les agents qui décident de quel salaire donner à un comédien pour qu'il puisse apparaître dans un film, avec l'accord évidemment du comédien. Mais du coup qui en plus ne sont même pas des acteurs. Ce sont des comiques, ce sont des gens qui font rire sur YouTube ou en one-man show, et pour la plupart ce sont des sportifs et des chanteurs. Donnez-leur un rôle sérieux, ils seront ridicules car ce ne sont pas des comédiens. C'est normal, ils sont là pour amuser, ils sont pas là pour vous faire croire à un personnage, c'est un peu comme une soirée déguisée. On ne laisse plus la part à l'inconnu. On a peur qu'un film grand public ne fonctionne pas, alors on mise sur ce genre de publicité nauséabonde qui enfonce encore plus le cinéma français. Et c'est pas seulement pour une question de crise du Covid, hein. C'est vrai qu'il faudra aller au cinéma dès que ça sera rouvert pour les soutenir le plus possible, et que cette promotion va peut-être donner plus de recettes au box-office, mais on faisait ça aussi bien avant la crise, hein. Juste pour une question d'argent et non pour une question de qualité. Pourquoi ne pourrait pas-on faire un bon film Astérix sans toute cette campagne marketing? Comme je le disais, les Français aiment beaucoup Astérix en général, donc c'est l'occasion d'en faire un film intéressant, sans forcément passer par un casting racoleur comme celui-ci. Et vous me direz alors oui, mais peut-être que certains ne passeront que 10 secondes à l'écran. C'est pas vraiment ça le problème. Toute la pub du film, dont le tournage n'a d'ailleurs même pas encore commencé, est basée sur ce casting. Les autres comédiens jouant des rôles peut-être plus importants ne sont pas listés car le grand public ne connaît peut-être pas leur nom. Par exemple, j'avais cru entendre dire l'année dernière que Alex Lutz jouerait un personnage important, il est pas dans la liste. Le problème, il est vraiment dans la considération de ce métier qui demande beaucoup de travail. Donner des rôles à des gens parce qu'ils ont perdu à un pari sur YouTube, pour moi, c'est pas normal. Le cinéma perd de sa
sa valeur et de son authenticité en se comportant comme ça, et ça existe depuis maintenant un moment. À une époque, dans les années 60-70, on faisait la pub du film en mettant en avant le comédien principal. Quand les gens allaient au cinéma, ils allaient voir le nouveau Belmondo ou le dernier Jean Gabin par exemple. Peut-on réellement dire quelque chose comme ça maintenant? Le nouveau Cassel? Non, on le dit jamais. Le nouveau Philippe Lachaud? Absolument pas. On mettait en avant l'importance des personnages dans le film avant l'histoire qui y était racontée. Et puis même moi, le principe de caméo, même quand ça dure 10 secondes, ça me gêne. Car le but d'un film est de nous faire croire à une histoire, de nous plonger dans un univers qui n'est pas le nôtre. Mettre des têtes de youtubeurs qui font une vanne nous sortent complètement du film. On sait que c'est McFly et Carlito qui sont déguisés, c'est pas les personnages Radius et Cubitus. On sait que c'est Angèle et que c'est pas Falbala. On sait effectivement aussi que c'est Guillaume Canet et Gilles Lelouch, mais c'est ça justement le vrai travail d'un comédien. Et d'ailleurs de la construction d'un film tout entier, c'est de faire oublier la tête connue pour laisser place aux personnages, afin que l'on puisse soit empâtir avec eux, soit les détester. Je vais prendre un exemple personnel pour illustrer ça. Joaquin Phoenix est pour moi l'un des meilleurs acteurs de sa génération, car c'est l'exemple ultime de la tête mondialement connue, mais dont chaque interprétation et chaque rôle qu'il fait dans un film donne l'impression qu'on a affaire à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de différent à chaque fois. Que ce soit dans Her quand il joue un homme touchant, que ce soit dans Joker quand il joue un psychopathe, que ce soit dans La Nuit nous appartient quand il joue un gangster, que ce soit dans Walk the Line quand il interprète Johnny Cash, ou que ce soit dans Gladiator quand il interprète un empereur. Il n'y a pas que le maquillage qui fait le boulot, il y a aussi la gestuelle, il y a la façon de parler, il y a le regard. Le métier de comédien pousse celui-ci à complètement oublier comment il est. Et d'ailleurs, les plus fragiles d'esprit peuvent perdre un peu la boule, hein. C'est ce qui est arrivé malheureusement à Heath Ledger après qu'il ait joué Joker. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais même dans les bonnes comédies avec des bons comédiens et des bons personnages, c'est possible. Je peux reprendre l'exemple de Énorme que j'ai vu récemment, Jonathan Cohen et Marina Foy se jouent très bien. Avec des vidéastes et des chanteurs qui n'apparaissent que quelques minutes, ça n'a rien à voir, c'est juste du marketing. Donc moi je trouve ça aberrant car le cinéma et les comédiens moins connus ont besoin d'aide plus que jamais. Et c'est une fois de plus un gros mollard jeté à ces personnes que de nous montrer ce genre de casting. Et même si le film est une réussite au niveau de l'histoire ou du scénario, hein, on sait pas, on peut être surpris, je continuerai quand même de trouver ça dégueulasse. Mais je continue à dire que nous avons un cinéma riche. Toutes les semaines, il y a des films français qui sortent avec une volonté de mise en scène et une histoire qui touche le réalisateur. Quand les cinémas étaient ouverts, hein, évidemment. En 2019, c'est 301 films qui ont été produits par la France, soit le meilleur chiffre de cette décennie. On n'en entend jamais parler car ils sont écrasés par les pubs des gros films, mais ils existent. Et c'est eux qu'il faut aller voir pour soutenir le cinéma libre. La crise du Covid fait que les productions vont miser sur les films les plus gros et c'est normal, c'est à juste titre, il faut que le cinéma soit relancé et pour ça, il faut du monde dans les salles. Mais il ne faut pas oublier ceux qui essaient indépendamment avec des plus petites productions et qui ne vous prennent pas pour des vaches à lait. Ils existent, alors amis de comédiens de profession, ne perdez pas espoir, on a besoin de vous. Et il est temps qu'on reconsidère votre travail sur grand écran. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et comme d'habitude à commenter si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez un truc à rajouter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!